Je suis chimiste et j'ai longtemps travaillé dans le domaine pharmaceutique, dans la fabrication de médicaments. En principe, les médicaments sont faits pour soigner les gens, mais certains sont très questionnables, car ils mènent à l'aliénation ou à la mort. Assez tôt dans ma vie professionnelle, je suis devenu responsable d'une usine de production de médicaments et j'étais très content parce que c'était une belle promotion et que cette mission de direction me correspondait bien. Cependant, il y avait un verre dans ce beau fruit. Une des molécules que fabriquait cette usine, dont je devenais responsable, était celle de la pilule abortive, connue sous le nom de RU 486. Je n'avais pas bien réalisé au début, mais rapidement, cela a commencé à heurter ma conscience. La conscience, c'est ce lieu au plus profond du cœur de chaque homme où se discerne le bien et le mal. Et cette conscience, pour chaque homme, est habitée par l'Esprit de Dieu. Et moi, sans que personne ne m'en ait parlé, ni sans en avoir jamais parlé à personne, je sentais de plus en plus clairement que je collaborais à quelque chose de mauvais. Il y avait en moi un débat intérieur. Et j'en étais de plus en plus malheureux, mais j'étais comme pétrifié, incapable d'en parler à qui que ce soit, pas même à mon épouse. Et je voyais bien que je ne pouvais pas rester comme ça, que j'allais devoir prendre une décision, d'exercer ma liberté pour décider de continuer ou de faire quelque chose pour résoudre cette situation. Même si par ailleurs mon travail me plaisait beaucoup et j'y réussissais très bien. Et je voyais clairement ce que Jésus me demandait alors, mais je ne voyais pas quoi faire et comment faire. Donc cet été 2001, je suis ainsi arrivé dans un état pitoyable, à Paray-le-Monial, à cette première session, donc un peu plus d'un an après le début de cette histoire. Et dans le sacrement de réconciliation, je me suis effondré. Et j'ai reçu le pardon et la bénédiction de Jésus qui sauve. Et j'ai pris la ferme résolution de régler cette situation. En même temps, mon confesseur m'a invité à prendre conseil auprès de 2 personnes de référence, mon évêque d'une part, et un prêtre spécialisé dans les questions morales d'autre part. Et enfin, j'ai confié tout cela à Claire, mon épouse, qui m'a accueilli avec bonté et est devenue partie prenante de la situation et mon premier soutien. Les 2 personnes que j'ai consultées, l'évêque et le moraliste, m'ont donné des avis divergents. Il me restait donc à discerner ce qui convenait de faire. Ainsi, l'Église ne me demandait pas d'appliquer des préceptes ou des recettes tout faits, mais me renvoyait à ma conscience, à ma liberté et à mon intelligence de la situation. Alors j'ai pris le parti d'obtenir de mon patron, qui était aux États-Unis, de faire arrêter cette activité. Alors nous avons eu plusieurs discussions. Lui ne voyait pas trop le problème, il ne me comprenait pas. Finalement, je l'ai invité à dîner chez moi, un soir, seul à seul, et je lui ai expliqué que, personnellement,
je n'allais pas continuer à diriger cette usine, cette activité, et donc que j'étais prêt à quitter l'entreprise. Il s'est tu et il est rentré chez lui. Et 2 jours après, depuis les États-Unis, il m'a envoyé un message me demandant d'aller voir le client de ce produit avec mon directeur commercial pour lui annoncer que nous arrêtions cette production. J'en ai reçu une très grande joie. J'avais déjà été pardonné, consolé, affermi dans le sacrement de réconciliation. Mais avec cette décision, l'ensemble des personnes de l'usine dont j'étais responsable étaient aussi dédouanées de cette activité mortifère. Voilà. Jésus ne veut rien d'autre que mon bonheur. Il me demande chaque jour de lui faire confiance, de choisir la voie de la vérité et du bien sans crainte, malgré l'exigence que cela peut revêtir, car il est à mes côtés pour me soutenir et me relever.